la sortie là quand même, c'est quand même, ça sert quand même du lourd. Ça sert quand même du lourd, je ne peux pas rater ça. Hello les authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zwakedi Brenda, passionnée de l'entretien du cheveu crépus, bouclé, frisé, de la danse et du développement personnel et de tout ce qui est spiritualité. Alors mes authentiques, aujourd'hui nous allons aborder un nouveau thème. En gros, en fait, ça sera une continuité de la vidéo passée que nous avons fait sur l'intelligence financière. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment peut-on faire pour devenir riche. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment gérer et multiplier ses finances. C'est bien de vouloir être riche, mais il est aussi important de savoir comment gérer cet argent, comment multiplier cet argent. Alors, cela fera l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Alors, asseyez-vous bien, prenez vos paquets de popcorn comme toujours et écoutez-moi bien parce que je suis sûre que cette vidéo va vraiment vous aider concernant la gestion de vos finances et de leur multiplication. So, let's go! Alors, mes authentiques, avant de vous présenter les 5 secrets pour gérer, multiplier son argent, j'aimerais d'abord vous faire part de ce principe qui est l'équation de la richesse. Dans l'équation de la richesse, nous avons l'épargne qui est un point clé, qui est un élément important. Pourquoi? Parce que avant de penser à gérer, multiplier, investir son argent, il faudrait d'abord que l'on épargne, il faudrait d'abord qu'on ait de l'argent qu'on a économisé. Donc voilà pourquoi l'épargne ici va jouer un rôle crucial dans notre gestion, dans notre multiplication de nos finances. D'accord mes authentiques? Alors, je vois les gens qui vont venir me dire ici, ah non, moi je suis encore étudiante, je fais juste un petit job, je n'ai pas encore assez d'argent pour commencer à épargner, pour commencer à multiplier mon argent. Alors, mes authentiques, laissez-moi vous dire en fait que l'épargne en fait ou la richesse ne dépend pas de combien tu gagnes, mais ça dépend de comment tu gères ce que tu gagnes. Par exemple, si tu as 1000 dirhams à la fin de chaque mois et que tu n'arrives pas à gérer ces 1000 dirhams, c'est pas quand tu auras un grand boulot, une somme importante que tu pourras gérer. Tu vas toujours te retrouver à la fin du mois avec de la dette parce que tu n'arrives pas à gérer, tu n'arrives pas à bien en fait gérer ton argent en fait. Tu vas te retrouver toujours avec des dettes. Voilà pourquoi ce sujet est très important. Alors voilà, ça m'amène à me poser cette question, à vous poser cette question. Comment peut-on gérer, multiplier son argent avec ce que l'on gagne actuellement? Pour cela, je vais vous donner 5 points cruciaux qui vont vous aider, mes authentiques, à multiplier vos finances. D'accord? La première règle est de savoir que nous devons apprendre à vivre en dessous de nos moyens. C'est-à-dire que tes revenus doivent être supérieurs à tes dépenses. Ou bien tes dépenses doivent toujours être inférieures à tes revenus. Par exemple, si tu gagnes, on va toujours prendre la somme de 1000 dirhams. Si tu gagnes 1000 dirhams le mois, en fait, et que tu prends un appartement qui te coûte 800 dirhams, ça veut dire que ton appartement te prend déjà 80% de ton revenu. Et avec 200 dirhams, comment tu vas faire pour payer les factures, assurance maladie, ton transport parce que tu pars au travail? Comment tu vas faire en fait pour ton alimentation avec 200 dirhams? Vous voyez déjà que si
ton appartement, en fait, si ta maison prend 80%, 60% de ton revenu, comment tu vas faire pour multiplier ton argent? Comment tu vas faire pour épargner? C'est impossible. Laissez-moi vous dire, si tu fais comme ça, en fait, tu ne vas jamais être riche, tu ne vas jamais pouvoir épargner parce que tu vis au-dessus de tes moyens. Oui, ta maison seulement prend 80% de ton revenu. C'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Alors, le deuxième point pour multiplier et gérer son argent, c'est de se payer en premier une fois que tu reçois ton salaire. Nous avons souvent l'habitude, lorsqu'on reçoit nos salaires, on pense directement à payer le loyer, on pense directement à envoyer l'argent au pays, on pense directement à la nouvelle paire de chaussures, le nouveau restaurant qu'on va visiter et tout. Alors, la première des choses que nous devons faire, mes authentiques, si on veut vraiment gérer et multiplier nos finances, c'est mettre cette habitude en pratique, c'est-à-dire lorsque tu reçois ton salaire, tu te payes en premier. Tu te payes d'abord toi. C'est-à-dire tu reçois ton salaire directement, tu choisis une somme que tu vas mettre chaque mois dans ton compte d'épargne. Dès que tu reçois ton salaire, ça doit être un automatisme. Dès que tu reçois ton salaire directement, la somme que tu t'es fixée, tu vis directement dans ton compte épargne. Par exemple, si tu as 1000 dirhams, tu gagnes 1000 dirhams. Et lorsque tu gagnes ces 1000 dirhams et tu as décidé de mettre un montant de 300 dirhams dans ton compte d'épargne, donc ça doit être un automatisme. Dès que tu reçois directement, tu vis les 300 dirhams dans ton compte d'épargne. Très important. Alors, mes authentiques, le troisième secret est la règle des 50, 30, 20 qui a été créée par une enseignante chercheuse à Harvard. Alors, cette méthode consiste à, lorsque tu reçois ton salaire, tu mets 50% de tes revenus dans tes besoins, c'est-à-dire des choses qui sont indispensables pour ta vie. 30% tu mets dans tes envies, c'est-à-dire les sorties, les restaurants, ta dîme si tu es chrétien et également les voyages. Et 20% c'est pour mettre dans ton compte épargne. Mais moi je dis que si moi j'ai mon argent en fait, je préfère mettre, au lieu de mettre 30% dans les envies, c'est-à-dire les sorties, les restos, les voyages, moi je préfère mettre les 30% là dans mon compte d'épargne en fait. Parce que j'ai envie de multiplier mon argent. Vous allez comprendre pourquoi je dis parce que j'ai envie de multiplier mon argent le plus rapidement possible. Voilà. Et aussi, quand tu es étudiant, c'est facile. C'est facile de mettre 30% de ton revenu dans le compte épargne en fait. C'est facile. Voilà, tu peux quand même te priver en fait de... Peut-être si tu allais au restaurant 3 fois dans le mois, tu peux te priver même de une fois. Tu pars juste 2 fois dans le mois, tu vois. Donc moi en fait, moi je préfère mettre 30% de mes revenus dans le compte épargne, 20% pour mes envies. Bon, ça dépend de vous. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous ai proposé ma méthode de mettre 30% dans le compte épargne et 20% pour les envies, c'est-à-dire les loisirs. Alors, mes authentiques, pour que vous puissiez mieux comprendre, on va prendre toujours l'exemple des 1000 dirhams qu'on gagne à la fin du mois. Alors, tu as gagné 1000 dirhams. Ce que tu vas faire, la règle des 50, 30, 20 dit que dans tes 1000 dirhams là, tu vas prendre 50 dirhams que tu vas utiliser pour tes besoins, pour tout ce qui est indispensable.
tu vois, c'est-à-dire les charges fixes comme le loyer, les factures d'eau et d'électricité, l'assurance maladie, le wifi, parce que lorsqu'on vit dans les pays étrangers, c'est très important en fait. Et ça devient une charge fixe. Donc voilà mes authentiques. Et dans ces 50% aussi, tu dois t'alimenter. Tu dois avoir un budget dans ces 50% là pour ton alimentation. Et je tenais aussi à préciser que c'est important de se nourrir correctement. Concernant l'alimentation, il faut investir dans les choses, dans les aliments de qualité, naturels, purs. Pourquoi mes authentiques? Parce que lorsque tu investis dans des aliments surgelés qui sont toujours dans les boîtes de conserve ou tout le temps tu manges des fast-food, en fait, ça va te créer des maladies que tu seras obligé en fait de soigner. Et pour soigner ces maladies-là, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour soigner ces maladies. Donc, autant investir dans des aliments de qualité naturelle et de très bonne qualité en fait, pour pouvoir éviter certaines maladies. D'accord, mes authentiques? Ça, c'était mon petit conseil concernant l'alimentation. Alors, 30% de notre revenu, nous allons mettre cela dans nos comptes épargne. Et les 20% qui restent, on va utiliser pour les loisirs, c'est-à-dire divertissement en fait. Pour aller au restaurant, pour aller se balader, pour les voyages, pour payer sa gym. Donc, 500 dirhams, c'est pour les besoins indispensables, les charges fixes et ton alimentation. 30% tu mets dans ton compte épargne et 20% pour tes loisirs, pour le divertissement. Le divertissement, c'est pas quelque chose aussi à négliger car c'est très important. Lorsqu'on travaille, c'est aussi important de se réjouir, de se relaxer. C'est important aussi, mes authentiques. Donc, voilà. Et j'ai juste pris une somme de 1000 dirhams, c'est-à-dire j'ai pris le minimum possible. Maintenant, les cadres, ceux qui sont les seniors dans les entreprises là, qui gagnent même les 100 000 dirhams, ça veut dire en fait que dans votre compte d'épargne, vous aurez beaucoup d'argent. Franchement, beaucoup d'argent. C'est pas comme on a pris qu'avec 1000 dirhams, vous allez mettre 300 dirhams. Avec 100 000 dirhams, vous allez mettre combien? À vous de voir. Donc, je vous donne juste cette méthode avec 1000 dirhams pour que tout le monde puisse comprendre, les étudiants, les travailleurs, pour que tout le monde puisse se connecter à cela. Ce qui est important, mes authentiques, c'est de s'adapter. De s'adapter en fonction de ce que tu gagnes. Tu t'adaptes en fait. Voilà, donc j'ai pris juste 1000 dirhams pour un exemple. Maintenant, si toi tu gagnes plus, tu t'adaptes en fonction de ton salaire. D'accord? Alors, mes authentiques, je vous conseille aussi, en fait, si vous avez la possibilité, ah non, ça sera trop bien. Si vous avez la possibilité, mes authentiques, pour la règle des 50, 30, 20, là, que pour chaque compte, vous avez votre carte bancaire. Donc, c'est-à-dire, pour vos besoins, pour vos charges fixes, vous avez une carte bancaire où vous virez l'argent en fait dans ce compte-là pour vos charges fixes. Et une autre carte bancaire pour votre compte épargne. Et cette carte pour le compte épargne, en fait, vous pouvez laisser ça même à la maison parce que normalement, les économies, on ne les utilise pas. Comme son nom le dit épargne, épargne, garder. Donc, la carte du compte d'épargne, vous me laissez à la maison tranquillement. Lorsque vous recevez votre argent, vous faites seulement le virement. Vous pouvez sortir avec votre carte des besoins indispensables là et aussi votre carte de vos loisirs. Donc,
Ça serait trop bien, en fait, ça facilite en fait la tâche et l'organisation si vous avez la possibilité de vous créer 3 comptes. Un compte pour le besoin indispensable, un autre compte pour l'épargne et un autre compte pour vos loisirs. Ça serait cool. Là, non, vous n'avez même pu vous casser la tête. Moi, je réfléchis à ça, hein, mes authentiques. J'en ai pas encore 3 comptes. Mais je pense aussi dans les jours, les mois à venir, si j'ai la possibilité de faire franchement 3 comptes, je le ferai parce que franchement, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup en fait. Le 4e secret pour gérer et multiplier son argent, mes authentiques, est de pouvoir être aligné avec ses objectifs. Pour que vous puissiez mieux comprendre cela, mes authentiques, par exemple, vous avez vos amis qui vous disent: Ah, Brenda, aujourd'hui, on va sortir, on va aller au restaurant, on va aller au voyage, on va aller, je ne sais pas, n'importe où. Et toi, tu vois en fait ton compte de loisirs, de divertissement qui n'est pas trop ça en fait. Tu vois que voilà, tu n'as pas les moyens de pouvoir faire cette sortie qu'il te demande, sachant que ton objectif est vraiment de épargner comme tu l'as voulu en fait. Et voilà, moi je te conseille en fait d'être à l'aise, de dire à tes amis de manière très claire que voilà, tu n'es pas, c'est pas possible pour toi d'aller avec eux pour cette sortie. Prochainement tu iras, mais maintenant c'est pas possible car tu as des objectifs à atteindre. Voilà mes authentiques, ne soyez pas comme d'autres là qui vont dire que non, ah, la sortie là quand même, c'est quand même, ça sert quand même du lourd. Ça sert quand même du lourd, je ne peux pas rater ça. Et tu vas partir dans ton compte épargne, virer tout l'argent que tu avais déjà économisé pour aller faire cette sortie là ou pour aller faire ce voyage là. Dans les authentiques, tu vois qu'après là, tu vas pas pouvoir atteindre tes objectifs, tu vas pas pouvoir atteindre tes objectifs et c'est triste. Voilà. Donc, faut pas toujours vouloir faire plaisir à tout le monde. Tu as tes objectifs et je crois également que tes amis, tes copines, si tu leur dis ça, ils vont comprendre en fait, tu vois, ils vont comprendre. Donc, n'essaye pas toujours à vouloir les faire plaisir ou à vouloir toujours les suivre parce qu'ils ont dit on part ici, toi tu pars, on part là-bas, tu pars. Non, tu n'es pas une marionnette en fait. Tu as tes objectifs, tu as tes principes. Et c'est important d'être discipliné et de pouvoir faire les choses en son temps. D'accord? Alors, mes authentiques, si vous êtes arrivés à ce niveau de la vidéo et que vous ne vous êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez, partagez même pour aider aussi le maximum de personnes. D'accord, mes authentiques? Alors, j'attends que vous vous abonnez, partagez, likez, commentez. Faites-moi savoir en commentaire si vous appliquez déjà la règle des 50, 30, 20 ou si vous avez déjà commencé à multiplier ou gérer votre argent, dans quoi vous avez investi, comment vous procédez pour pouvoir gérer et multiplier vos finances. J'ai hâte de vous lire. Faites-le moi savoir en commentaire. Alors, mes authentiques, la 5e règle, très important, on a parlé de la gestion de l'épargne. Maintenant, pour la 5e règle, on va parler de la multiplication de ses revenus. Le point que moi j'attendais depuis longtemps. Alors, c'est bien d'épargner, de gérer son argent. Mais c'est pas ça en fait qui va nous rendre riches. Vous-même, vous le savez avec moi. Parce que lorsqu'on épargne, on garde juste l'argent en fait. L'argent reste juste dans un coin, ça s'accumule.
Et c'est tout en fait. Alors que là, notre objectif, c'est de multiplier, c'est de devenir riche et d'obtenir une indépendance financière. Et aussi, mes authentiques, on est d'accord qu'avec une seule source de revenus, on ne peut pas devenir riche. Par exemple, oui, on est salarié et on reçoit juste un seul salaire à la fin du mois. On est d'accord qu'avec ce salaire-là, on ne peut pas devenir riche. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela? Donc, je vous conseille, mes authentiques, c'est de vous lancer dans plusieurs business, dans plusieurs jobs. D'autres, vous pouvez faire de l'entrepreneuriat. Si tu sais bien tresser, tu peux lancer ton business. Si tu sais bien coiffer, pour les garçons en fait, si tu sais bien coiffer, tu peux lancer ton business. Donc, l'objectif est d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc, c'est important en fait, si tu veux devenir riche, tu dois oser te lancer dans l'entrepreneuriat pour multiplier tes sources de revenus. Pour ceux qui sont en Europe là, en même temps que tu es étudiant, tu peux faire également des jobs qui pourront t'aider à augmenter, à multiplier tes sources de revenus. D'accord, mes authentiques? Et le deuxième point est, lorsque on a déjà épargné, il faudrait que cette épargne travaille maintenant pour nous, mes authentiques. Vous êtes d'accord avec moi? Ces épargnes-là doivent travailler pour nous. Parce que lorsque ça reste seulement en banque, ça ne nous crée pas plus de revenus, plus d'argent. Donc, il faudrait qu'on utilise cet argent. Par exemple, tu as épargné pendant 2 ans. Ce qui est sûr, ça t'a déjà fait un grand patrimoine que tu peux utiliser et que tu peux jouer sur ça pour pouvoir multiplier ton argent. Et comment ça peut t'aider? C'est lorsque tu vas aller peut-être en banque, tu vas présenter en fait ton contrat de travail, tu vas présenter tes fiches de paie. Et puis l'entreprise, la banque va voir en fait que tu es solvable, que tu peux rembourser tes dettes et que tu as un contrat de travail. Donc ça sera facile pour eux en fait de te donner des prêts, de te faire des prêts en fait pour que tu puisses faire tes business. Et concernant les business, tu peux te lancer dans l'immobilier, c'est-à-dire tu fais des emprunts en banque pour pouvoir t'acheter une maison que tu vas mettre en location. Tu vas payer une maison pour mettre en location et cette maison-là va te donner encore plus de revenus chaque mois. Et également, tu peux payer un terrain dans des zones stratégiques, mes authentiques. Vous qui avez déjà beaucoup d'argent, un gros patrimoine dans votre compte d'épargne, là, vous payez un bon terrain dans un coin bien stratégique que vous savez que après 2 ans comme ça, ou bien 6 mois même, en fait, le terrain, cet endroit-là va augmenter en valeur. C'est alors que vous allez vendre votre terrain la fois 3 ou fois 2. Oui, oui. Si vous ne savez pas cela, moi je vous dis aujourd'hui, mes authentiques, lorsqu'on paye un terrain, ce n'est pas pour le vendre maintenant, c'est pour attendre que là où le terrain est situé augmente en valeur. Comme ça, vous pouvez vendre même ce terrain la fois 2 ou fois 3 du montant que vous avez acheté. D'accord, mes authentiques? Et le troisième point que je peux aussi vous donner pour la multiplication de son argent est d'acheter, par exemple, une voiture que vous allez utiliser pour les prestations de services. Voilà, vous achetez une voiture, comme on voit souvent, pour mettre en location pour tous ceux qui voudraient.
Tu peux payer une voiture que tu utilises pour des prestations de services. Par exemple, il y a beaucoup de touristes, lorsqu'ils viennent dans un nouveau pays, ils aiment bien avoir une voiture qui va les accompagner partout là où ils veulent pour pouvoir faire leur tourisme en fait. Donc, c'est aussi un business qui donne beaucoup d'argent. Donc voilà mes authentiques, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et les différents points que j'ai abordés. Si c'est le cas, faites-moi savoir en commentaire. Dites ce que vous avez retenu concernant cette vidéo et également proposez-moi d'autres sujets de vidéos qui vous intéressent et je serai très ravie de vous faire cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée, excellente semaine, excellente journée. Prenez soin de vous. Dieu vous aime. Ne l'oubliez jamais. And keep your smile. Bisous.